INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Lorwadec, disparu sur l'atoll Ondulera, réapparaît au QG d'Usduc à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Décidément, ces résumés sont de plus en plus mal faits. On n'y comprend rien. Pas étonnant, vous avez sauté toute une ligne. Mais je vous assure, mon colonel... Alors, il fallait lire. Nicolas Lorwadec, disparu sur l'atoll Ondulera, réapparaît au QG d'Usduc à Paris et raconte comment, transporté 100 ans en arrière, il assiste, place de la Concorde, à des festivités données à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Là, au moins, c'est clair et logique. Ah, parce que vous trouvez clair et logique qu'un homme se trouve soudain ramené 100 ans en arrière. Pour le moment, ce n'est pas encore logique, mais ça le deviendra. Écoutons plutôt Nicolas pour suivre son récit. Le chant des enclumiers, le chant des enclumiers, le chant de mes ancêtres. Est-ce possible ? Chez mon grand-père Napoléon, Alexandre Lorwadec, on le chantait tous les ans pour la fête des enclumiers, à la Sainte-Enclumée. Et puis, moi, je n'ai pas maintenu la tradition. Je le fredonnais bien, par-ci, par-là, quand je vendais mes enclumes au carrefour Richelieu-Drouot, ou à Strasbourg-Saint-Denis, ou encore à l'angle isocèle de la rue du Général de la Part-de-Qui et du boulevard des sous-développés des Ménèges. Et puis, depuis mon entrée au SDUC, je l'ai peu à peu oublié. Et voilà que je l'entends retentir, s'élever dans le ciel qui serait bleu s'il n'était pas gris, entonné par une rude et mâle voix enclumière, et repris en chœur par des voix de forge à plein rendement, formidable. Toute l'enclume de mes pères qui s'apprêtent à défiler. Faut que je me renseigne. Pardon, monsieur, excusez-moi. Oui. Je suis étranger. Je suis venu pour le salon des arts ménagers. Le quoi ? Le salon de l'automobile, je voulais dire. Le salon de l'eau quoi ? Excusez-moi encore, monsieur. Je viens de loin, de très loin, alors n'est-ce pas la fatigue du voyage. Ah, je comprends, monsieur, et vous excuse bien volontiers. Sans doute êtes-vous venu visiter l'exposition universelle de 1967. Eh ? De 1967 ? Vous dites bien de 1967 ? J'ai dit 1967 ? Oui, monsieur, vous avez bien dit 1967. Bon, où diable avais-je la tête ? L'exposition universelle de 1867, voulais-je dire. Ah. Voilà, comme ça, que je vous vieillis d'un siècle, rien que ça, d'une botte de paille. Dieu merci, nous sommes bien en 1867, sous le Second Empire. Il ne vaut peut-être pas le premier, mais il faut bien vivre avec l'Empire qu'on a sous la main et sur le trône où il est installé. N'est-ce point votre avis, monsieur ? Certainement, monsieur, certainement. Alors, je voulais vous demander ce qu'est ce défilé qu'on entend dans le lointain. N'est-il pas du plus élémentaire devoir de tout Parisien qui se respecte, dans la mesure où il est respectable, de renseigner à toutes fins utiles les nobles étrangers qui nous font l'honneur, que nous leur rendons bien d'ailleurs, de visiter notre admirable exposition universelle de 1867, ainsi nommée parce qu'elle se tient, et fort correctement, soit dit en passant, en 1867 et sur le Champ de Mars. Ce Champ de Mars lourd de gloire et chargé d'histoire. Ce Champ de Mars où le 14 juillet 1790 fut célébrée la fête de la Fédération, chère à tous les impérialistes dans le cœur duquel sommeille toujours un républicain qui n'attend pour se réveiller que la République soit proclamée. Ce qui ne saurait se produire avant 3 ans, en 1870, après la défaite de Sedan. Ah, monsieur, cette fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, sur le Champ de Mars. Chanter Mars en juillet. N'est-ce pas là, monsieur, une admirable performance, digne de la première République et de Sa Majesté l'Empereur Napoléon III et de Sa Majesté l'Impératrice des Français, née Eugénie Marie de Montijo de Gusman et à Grenade. N'est-ce point votre avis, monsieur ? Certainement, monsieur, certainement, mais... Quoi mais ? Comment mais ? Pourquoi mais ? Mettriez-vous par quelque impensable aberration en doute la gloire de leurs majestés impériales, God save leur santé, et la noblesse libérale du Second Empire ? Non. Ah, si cela était, monsieur,
malgré l'accueil courtois que tout Parisien digne de ce nom a pour élémentaire devoir de réserver aux nobles étrangers à qui nous faisons l'insigne honneur de les laisser admirer notre admirable exposition universelle de 1867, si cela a été, monsieur, aussi vrai que l'exposition se tient sur le champ de Mars, je vous provoquerai sur le champ pour régler sur le prêt cette affaire d'honneur et à l'épée, monsieur, à l'épée, car c'est l'insulté qui a le choix des armes. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Oh, calmez-vous. Ah, il me donne le tournis. Je suis impérialiste, inconditionnel. Voilà, là. Ouf, j'aurai la paix peut-être. Je disais, mais tout simplement pour vous rappeler que vous deviez me renseigner sur le cortège qui s'apprête à défiler, qui s'avance. Oh, ça y est, il est monsieur, reparti. Oh. Monsieur, me pardonnerez-vous jamais de m'être ainsi laissé emporter par le lyrisme de mes sentiments patriotiques? Oui. En vous laissant ainsi, vous, noble étranger, qui avez sans doute bravé 1000 dangers, probablement couru 1775 périls, tous plus périlleux les uns que les autres, affronter la fureur des flots et la colère des glauques océans infinis pour venir admirer notre admirable exposition universelle de 1867, laquelle, soit dit en passant, n'est pas aussi universelle qu'on veut bien le dire. Je vous le demande, monsieur, me le pardonnerez-vous jamais? Voilà qui est fait, monsieur. L'incident est clos, n'en parlons plus. Ah, vous êtes bon, Oh. monsieur, trop bon en vérité. J'ajouterais même que vous ne pouvez être qu'un lion superbe et généreux pour faire ainsi montre de tant d'indulgence à mon égard et de grandeur d'âme à l'égard de la grandeur et du salut du Second Empire. Vous me faites vraiment trop d'honneur, monsieur. Oh que non, monsieur, oh que non, Ah, je pourrais que pas en non, placer une, jamais, monsieur, jamais, vous m'entendez? On ne vous fera assez d'honneur. Je réalise parfaitement l'intérêt que suscite pour vous ce majestueux défilé, dont nous n'entendons présentement encore que les harmonieuses promesses défilantes, mais qui, dans quelques instants, vont se transformer pour notre édification en réalité sonore, vocalisante, claironnante et barytonnante. Alors, n'est-ce pas, monsieur, c'est pour moi. L'occasion d'une Voilà. profonde et sincère émotion, j'imagine, sans peine. Et que, croyez-le bien, cher monsieur et noble étranger, je partage un sentiment complet, sur mesure, et prêt à porter sur le podium de l'enthousiasme le plus délibéré qu'il soit possible d'imaginer. Alors, monsieur, voilà, je voudrais, enfin, je désirerais... Tout ce que vous voudrez, Oh. monsieur. Vos désirs sont pour moi des ordres, auxquels je me déclare prêt à obéir sans hésitation ni murmure, conformément au code civil du noble accueil aux nobles étrangers qui nous font l'honneur de venir des plus lointaines contrées du globe pour admirer notre admirable exposition universelle de 1867. Placée sous la libérale férule de notre bien-aimé Napoléon III du nom, empereur des Français qui le lui rendent bien. Alors, en ce cas, monsieur, puis-je me Vous permettre... pouvez, monsieur, vous pouvez. Votre pouvoir est inconditionnel et absolu. Et tout pouvoir discrétionnaire vous sont de plein droit donnés sans que nulle permission ait besoin de vous être accordée. Merci. Il ferait beau voir, monsieur, qu'on assimila et qu'on mit au rang de quelconque solliciteur un noble étranger tel que vous, qui a tout quitté pour venir admirer notre admirable exposition universelle de 1867, qui, entre nous soit dit, n'est pas aussi admirable que les milieux officiels se plaisent à le proclamer à son de trompe de stache. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir excuser cette brève mais indispensable parenthèse ouverte dans votre demande de renseignement, Mais je vous et en que je prie. m'empresse de fermer tout en vous priant humblement de bien vouloir pardonner mon inqualifiable incorrection à votre égard, qui mérite les plus Mais grands- monsieur, puisque je vous ai déjà dit que je considérais comme étant clos ce minime incident. Ce minime incident, dites-vous, oh monsieur, tant de grandeur d'âme et de magnanimité ne faut qu'aggraver mes remords et monter au front le rouge de la honte et de la confusion. Voyons, cher monsieur, ne vous accablez pas ainsi, enfin, de la sorte, et venons-en plutôt... Oui, monsieur, à vous ce avez que- raison. Mais Et non. puisque tel est votre vœu, venons-en au chapitre des réparations. Mais non, mais si, je- si, c'est pas monsieur, nécessaire. Mais ne non. protestez pas. Mais non. Je Oh. vous dois réparation pour le préjudice moral que ma plus que regrettable attitude a porté à votre statut de noble étranger qui s'est spécialement dérangé pour venir admirer cette prétendue exposition universelle de 1867 qui, Oui. soit dit en confidence, ne mérite pas pareil dérangement. Mais non, Tenez, mais- monsieur, voilà 100 sous. Rendez-moi 3 francs par respect de la tradition. Mais oui, cher Ouais, monsieur, je sais pas si j'ai la monnaie. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est bien trop peu, n'est-ce pas, pour combler un aussi gros vœu. Mais non, Si, c'est- si. Alors, voici ma carte, monsieur. Venez chez moi quand il vous plaira. Vous y serez accueillis avec tous les honneurs qui vous sont plus que... Mais non, je veux... Ma maison vous est désormais grande ouverte, et tout ce qu'elle contient est à vous, y compris ma femme et mes filles, qui se feront une joie de se tenir à votre pleine et entière disposition pour combler tous vos désirs, quels qu'ils soient et quelle que soit leur exigence et leur extravagance.
L'amabilité de ce passant ne cache-t-elle pas quelques pièges qui, pour dater du Second Empire, n'en seraient pas moins redoutables pour le brave Nicolas Leroidec? Pour le savoir, inutile d'aller consulter les archives de la Bibliothèque nationale. Portez-vous simplement à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton impérial d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.